Cher peuple gabonais, chers compatriotes, grands-parents, parents, amis, frères et sœurs, et étrangers vivant au Gabon, qui sont pour la libération du Gabon. Je vais vous apprendre la grande... Je vais dénoncer d'ailleurs la grande escroquerie de la CNAMGS. C'est NAMGES. Voilà, que je n'ai pas laissé au Gabon. Je détiens des informations colossales. Cher peuple gabonais, sachez que la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGES, a été créée en 2007. Celle-ci avait pour but initial et officiel de fournir une assurance maladie aux Gabonais économiquement faibles. Mais le distingué grand malade, qu'on appelle Ali Bongo Ondimba la bouffonne, et ses comparses vont détourner cette initiative pour vous spolier. Vous l'aurez compris, cher peuple gabonais, mes chers compatriotes, la CNAMGS n'est en fait qu'une pure escroquerie en bande organisée. Ali Bongo Ondimba, cette bouffonne, son gourou, de Meksan Akombesi, ce démon, ont décidé, et bien d'autres dans le groupe, Suleiman Liban, toute la bande, je vous donnerai les autres noms plus tard, ont décidé de soumettre les Gabonais à une extrême pauvreté. Ce plan démoniaque a pour objectif d'appauvrir les plus pauvres et enrichir les plus riches. Mon Dieu. Levons-nous, peuple gabonais. Levons-nous, l'heure du changement a sonné. Ensemble, comme une seule personne, sauvons le Gabon, cher peuple gabonais. Agnambierera, notre cher pays. La CNAMGS collabore avec les grands opérateurs téléphoniques de la place pour vous arnaquer, cher peuple gabonais. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de cette mafia qui dépouille même nos frères les plus démunis. Lorsque vous achetez une recharge téléphonique, les unités, bien sûr, l'opérateur retire une certaine somme sur votre paiement. Cette somme sera par la suite versée à la CNAMGS. Ces mêmes opérateurs vous amadouent avec des histoires de bonus à ne pas en finir. Je vous donne un exemple, cher peuple gabonais. Sur une recharge de 2500 francs CFA, ces voleurs vous en retirent 1000 francs CFA, qu'ils verseront ensuite à la CNAMGS. Et dans une de leurs sociétés, ce sont des millions de Gabonais et étrangers qui subissent cette grande mascarade, qui rapporte des milliards de francs CFA. Pour vous enjoliver, ils ont fait une vaste campagne de lavage de cerveau visant à vous convaincre que vos soins et vos médicaments sont gratuits alors que vous cotisez pour ça. Cher peuple gabonais, arrêtez de croire que la CNAMGS
NAMGS est gratuite. Rien n'est gratuit au Gabon. Dans le gouvernement de Bongo PDG, d'Akrombessi PDG. Rien n'est gratuit au Gabon avec eux. Pourquoi vous exige-t-il votre numéro de téléphone? Je vais vous le dire, c'est pour mieux vous géolocaliser, au fin de tout contrôler. Et je vous l'avais déjà dit lors de mes précédentes conférences de presse, il y a quelques mois. Sachez ceci, peuple gabonais, je vais vous l'apprendre encore. Je vais vous l'apprendre aujourd'hui. 3 avions de la flotte Royal Air Maroc appartiennent au Bongo Ondimba. Et pour vous dire, ça devait appartenir, ça appartient normalement à la compagnie Air Gabon. Et je sais de quoi je vous parle. Par contre, le Gabon n'a plus un seul avion. Dans les années 90, la flotte de Royal Air Maroc, la RAM, et je le dis, puisqu'à l'époque, j'étais toujours avec les Bongos. Et je vais vous l'annoncer aujourd'hui. Aujourd'hui, le Gabon n'a plus de compagnie. Mais savez-vous que dans la flotte de la RAM, parmi les Boeing 747 qu'ils ont, ils ont un 747-400, un 747-200. Et d'abord, je vais vous éclaircir cela. Souvenez-vous que Bongo, Omar Bongo Ondimba, de son vivant, prenait que le Royal Air Maroc, le Boeing 747-400 pour ses déplacements. Rappelez-vous, peuple gabonais, et réveillez bien vos cerveaux. Lorsque le défunt Omar Bongo Ondimba s'est déplacé, de son vivant, lors de son vivant, il prenait l'avion de l'ARAM, le Boeing 747-400 de Royal Air Maroc. Mais moi, je vous l'annonce, 3 appareils appartiennent à l'État gabonais, à Air Gabon, mais ces avions sont... L'argent est perçu par les Bongo Ondimba. Et ce n'est pas pour rien, vous allez comprendre les relations entre Ali Bongo Ondimba, entre les Bongo, Omar Bongo lui-même, de son vivant, avec l'ancien roi Hassan II, et aujourd'hui Ali Bongo et Mohamed VI. Allez-y comprendre leurs relations. Donc, nous avons 3 appareils. Et je vous le dis, j'étais là avec les Bongo lorsque cela se déroulait et ça parlait. Et j'ai assisté à des réunions pour vous dire qu'au Gabon, nous n'avons aucun avion, même si je ne vais plus au Gabon depuis 2008, mais il n'y a aucun avion qui est au Gabon actuellement. Les Gabonais, pour se déplacer, ils sont obligés de prendre des compagnies étrangères. Mon Dieu, un pays comme le Gabon, aussi riche, bourré de mines, bourré de pétrole, aucune compagnie aérienne. Et c'est ce que je vous disais, que les Bongo, les Ping, c'est la malédiction du Gabon. C'est la malédiction du Gabon. Peuple gabonais. Quelle honte! Assambawam. Savez-vous, peuple gabonais, que l'aéroport international Léon-Mba, dont le nom a enlevé ce nom Léon-Mba, on avait un Boeing 747 baptisé au nom de Léon-Mba. Mon Dieu, ils ont enlevé. Toujours il faut boycotter le nom de Léon-Mba. Et les Bongo. Agnambié. L'aéroport international Léon-Mba, surnommé aujourd'hui ADL. Est-ce que vous savez qu'ADL, qui appartient normalement à l'État gabonais, mais appartient à la famille Bongo Ondimba, tous les enfants de Bongo, et je ne vous parle pas tous, je parle d'Ali Bongo Ondimba, excusez-moi, Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo Ondimba, Pascaline Ferry Bongo, Grace Bongo, Nadine Bongo, tout ce monde, sauf, comme je vous l'ai dit, Christian Bongo, Anissé Bongo, Onaïda Bongo, la fille de Chantal, sauf ces enfants-là et les enfants d'Antoinette Diop,
qui bénéficient de rien du tout. Tous ces biens-là, c'est-à-dire que ADL paye un loyer à la famille Bongo, les Gabonais. Ce sont des choses que vous ne savez pas. Ce sont des choses que vous ne saviez pas. ADL paye un loyer, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à l'État gabonais, ça appartient au Bongo Ondimba. Vous vous rendez compte qu'un aéroport, d'abord, ce soi-disant aéroport, paye un loyer à la famille Bongo. Les locaux des ambassades du Gabon à l'étranger. Les locaux des ambassades du Gabon à l'étranger appartiennent à la famille Bongo Ondimba. C'est-à-dire que l'État gabonais paye des loyers à la famille Bongo Ondimba, alors que nous sommes propriétaires de tous ces locaux. En parlant même de cela, l'ambassade du Gabon à Paris, cette ambassade du Gabon, où il y a tout le temps plus d'électricité. Les Gabonais, vous qui travaillez à l'ambassade du Gabon, quelle honte! On vous a installé à l'ambassade, mais vous êtes pour Bongo. Toujours le PDG, alors que vous êtes dans des locaux de l'ambassade comme des minables. On vous coupe l'électricité parce que les factures ne sont pas payées. Mais vous êtes toujours derrière les Bongo, derrière ce PDG minable, derrière Eh mon Dieu, les Gabonais. Il est inconcevable que vous payiez, peuple gabonais, la location du siège de la SCG à Libreville. Partout, les sièges de SCG, partout dans tout le Gabon. Les factures non détaillées, etc. Sans oublier les coupures récurrentes que vous subissez en longueur de journée. Les coupures d'électricité, les coupures d'eau en longueur de journée. En conséquence, chaque membre, bureau, politique, PDG a un abattement sur sa facture. Est-ce cela est normal? Est-ce que tout cela est normal? Mon Dieu, savez-vous que tous ces ministères, les ministères des Affaires étrangères, la SCG, toutes les grandes structures du Gabon appartiennent au Bongo. Pascaline Bongo Ferry Ondimba et Ali Bongo Ondimba sont les têtes. Ce sont eux qui gèrent tout ça. Le Gabon est géré par les Bongo. Peuple gabonais, Atarzam, Agnambie, vous venez me parler de Ping, vous venez me parler d'Ali Bongo, des Bongo. Il y a un problème. Chassez-les au pouvoir. Chassez Bongo, les Bongo et toute leur bande d'escrocs, de criminels, de pilleurs, de voleurs. Chassez-les. Peuple gabonais, mettez-vous debout. Peuple gabonais, mettez-vous debout. Il y en a qui vont dire que oui, le grand Lanlaire parle et tout, comme il y en a qui m'appellent le grand Lanlaire. Il parle, lui, là, à l'étranger. Mais tout ce que je vous dis, c'est énorme. Mettez-vous debout. Si j'avais été au Gabon, Dieu seul en sait quelque chose. Mettez-vous debout. On a tué ma mère. On m'a volé. On veut me tuer. Mais vous êtes au Gabon, vous pensez qu'Ali Bongo va tuer tous les Gabonais. Est-ce que vous savez que le monde entier vous attend? Mettez-vous debout. Au lieu d'attendre que oui, parce que Ping vous a dit vous allez aux élections pour aller prendre le pouvoir, toujours pour les Bongo. Mettez-vous debout, peuple gabonais. Mettez-vous debout. Akombesi Meksan vous a fétiché les Gabonais dans le vaudou. Le Gabon est miné de vaudou. Le Gabon est miné de fétiches pour vous bloquer. C'est pour cela que les peuples gabonais, vous n'osez pas vous lever parce qu'on vous a mis dans la bouteille au Bénin. Le Gabon, je vous demande même, allez dans les mosquées prier. Allez dans des églises, prier, libérer le Gabon, peuple gabonais. Moi, je libère le Gabon à ma façon parce que je dénonce. Aujourd'hui, si les Bongo ont des problèmes partout dans le monde avec toutes leurs bandes de voleuses, c'est grâce à moi. Mais vous maintenant, faites le travail au Gabon. Chassez-les. Qu'attendez-vous d'aller envahir la présidence de la République? Dire à Ali aujourd'hui à Kombesi, dehors. Vous pensez qu'on va tous vous tuer? Ils vont tuer d'abord qui? Lorsqu'ils vous parlent des armes, des machins, c'est pour vous faire peur. Il n'y a rien, les Gabonais. Je sais de quoi je vous parle.
Vous pensez que c'est Hollande qui va venir libérer le Gabon? Dire voilà les Gabonais, je vais me mettre debout? Non, ce n'est pas Hollande. Vous pensez que ce sont les Français qui viendront là-bas pour dire voilà, je viens libérer le Gabon pour vous? Maintenant, c'est à vous de vous mettre debout. Vous voulez que les gens vous aident? Mettez-vous debout. Je n'arrête pas de vous transmettre ce message. Mes frères et sœurs, parents, grands-parents, amis gabonais et étrangers, mettez-vous debout. Libérez le Gabon. Qui est? Vous vous rendez compte que la SCG, toutes les SCG, vous payez des factures à ces boîtes-là. Mais les loyers, c'est-à-dire que les SCG, tous ces ministères qui appartiennent à l'État gabonais payent un loyer à la famille Bongo, Ali Bongo Ondimba et Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Et l'argent est partagé en plus après à leurs gens avec qui ils sont complices. L'argent est partagé aux Akombessi. L'argent est partagé à ces étrangers, à ces vaudoumanes. Peuple gabonais, savez-vous que la campagne présidentielle de Macky Sall a reçu de la part de la présidence de la République gabonaise un montant de 4 milliards de francs CFA pour faire sa campagne au Sénégal pendant que les Gabonais meurent de faim. Les Gabonais, et je connais les noms des gens qui se sont occupés de ça. Je vous parle, je vous dis des choses. Mettez-vous debout. Tiens, dans d'autres pays, les gens allaient se mettre debout depuis longtemps. Nous avons longtemps été habitués à nous faire voler, nous faire piller dans le silence, sous une interminable tyrannie. Le temps est arrivé de sauver le Gabon, notre beau pays. Agnambierera, les Gabonais. Ne me dites pas un jour ou l'autre, oh mon Dieu, regarde, je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu les Gabonais. Je vous aurais prévenu. Libérez le Gabon. Sachez, mes chers compatriotes, que nous luttons également pour un changement de mentalité, de mœurs. N'ayez pas peur du changement, peuple gabonais. Il ne nous sera que bénéfique, cher peuple gabonais. Je vous le répète, n'ayez pas peur du changement, peuple gabonais. Il ne nous sera que bénéfique. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu vivant. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu vivant. Car si je vous cite tous les biens que les Bongo détiennent au Gabon, tous les biens que Meksan a Kombessi, c'est-à-dire que toutes les entreprises, les ministères qui appartiennent à l'État gabonais, c'est-à-dire c'est pour les Gabonais, eh bien, ces ministères versent les loyers à Ali Bongo, avec ses maris, à Pascaline Bongo, à Frédéric Bongo. Et ils partagent aux autres, sauf les noms que je vous ai cités. Christian Bongo, Anissé Bongo, sauf les enfants d'Antoinette Diop. Pire encore, mon Dieu, la pauvre Onaïda, parce que Onaïda est la fille de Chantal Mimboto. Il faut brimer les Mimboto. C'est ce que les Bongo ont décidé. Et c'est ce que les Ping ont décidé. Et c'est ce que les pro-Ping ont décidé. Il faut boycotter, il faut tuer, il faut faire du mal aux Mimboto. Et voilà les raisons pour lesquelles la CDG, Bruno et Languema, avec ses alliés qui sont au Gabon, la bande arène de Meso, ce criminel, ce Satan, il fallait détruire les Mimboto et passer par moi. Il fallait détruire Paulère Misambo, maman Paulère Misambo. Il fallait détruire Casemir Oyemba. Mon Dieu, il fallait détruire les pauvres gens. Et Dieu, et moi je ne savais pas. Maintenant, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai fait un discernement. Et je vous dis, les Gabonais, réveillez-vous. Il n'y a plus de Bongo au Gabon. Il n'y a pas de Ping au Gabon. Le Gabon n'a plus besoin de ces gens-là. Non, absolument pas du tout. Et je voulais vous apprendre autre chose, peuple gabonais.
Vous qui parlez de moi, vous qui dites machin. Vous vous rappelez que j'ai eu une conférence le vendredi, il y a une semaine. Donc le 11, je reçois le 11 avril un texto, peuple gabonais. Un texto, je me lève le matin, je vois un texto. Kiki, bonjour, je suis à Paris, est-ce que tu peux m'appeler? Landry Ngoyo. Landry Ngoyo. L'ami intime, l'ami personnel de Frédéric Bongo. Landry Ngoyo, le petit frère de Ngoyo Moussavou, l'ambassadeur du Gabon en France. Les gens, la bande à Frédéric Bongo. Et ce Landry Bongo, nous avons grandi ensemble. À chaque fois j'allais au Gabon, à l'époque on habitait à Beau Séjour. Et c'est l'ami des enfants de ma mère, avec le mari de ma mère, et même les enfants que maman a eu en mariage. Landry Ngoyo est leur ami. Landry Ngoyo, on a grandi tous ensemble. Souvenez-vous que je rencontre Landry Ngoyo sur les Champs-Élysées, j'étais au Madrigal. Landry Ngoyo rentre, il ne me dit pas bonjour. Je l'appelle, je dis Landry, tu passes et tu ne me dis pas bonjour. Viens me dire bonjour. Comme il a ses muscles, depuis qu'il gonfle son corps dans la musculation, il pense que parce qu'ils sont costauds, ils ont peur, que les gens ont peur d'eux. Moi, tu peux avoir des muscles. Les Gabonais, sachez une chose. Quelqu'un peut avoir des muscles. Tu peux être costaud. Tu peux être, je ne sais pas, le plus fort du monde. En tout cas, je n'aurai pas peur de toi. Parce que ma femme, je n'aurai pas peur de toi. Tes muscles ne me feront pas peur. Absolument pas du tout. On ne m'a jamais frappé de ma vie. Ça, c'est clair et net. Mais je n'aurai pas peur de toi parce que tu as des muscles. Au pire, je te frapperai avec les paroles de Dieu. Landry Ngoyo me dit, oui, non, voilà, je ne suis pas content. Je dis, tu n'es pas content de quoi? Je dis, assis-toi, ne viens pas me parler étant debout, assis-toi. Par respect, il s'est assis. Il vient me parler du mari de maman. Je lui dis, Landry, je vais te dire quelque chose. Ta maman vit encore, non? Maman Suzanne. Parce que leur maman s'appelle maman Suzanne. C'est madame, tonton, père à son âme, papa Ngoyo Moussavou. Et maman Suzanne, c'est une femme à qui j'ai beaucoup de respect. Je dis, elle vit encore ta mère, non, Landry? Landry me dit oui. Je dis, Ndonkoum, que tu appelles papa Ndonkoum, papa Ndonkoum Moïse, a assassiné ma mère. Et Yinkoum Jean Bernard ont assassiné ma mère avec la complicité de ton ami Frédéric Bongo qui m'a empêché de venir enterrer ma mère, avec la complicité de sa grosse pétasse de pute de Maria Kenenge qui m'a empêché de venir enterrer ma mère. Je dis, mais toi, tu viens me dire que oui, comment je peux parler de ton père Ndonkoum? S'il est ton père, alors André, mais sache une chose que tu ne connais pas la fin de ta mère. Mais moi, la mienne a été assassinée. Mais ta mère, je l'aime beaucoup. Je ne pourrais jamais souhaiter quoi que ce soit à cette femme. Landry Ngoyo a baissé la tête ce jour. Je vous parle de cela, chers Gabonais, chers compatriotes, ça date de 7 mois à peu près. Landry Ngoyo me demande avant ça, au fait, dis-moi, est-ce que tu as tes gardes du corps avec toi? Peuple gabonais, avant, il me demande, est-ce que tu as tes gardes du corps avec toi? Je demande à Landry, pourquoi tu me poses la question? J'ai dit, mon chauffeur m'attend dehors avec mes gardes du corps, mais pourquoi tu me poses la question? Donc, il me demande si j'ai des gardes du corps. En fait, il n'y aurait pas eu de garde du corps. Le bon monsieur pensait qu'il allait... Bon, comme pour eux, ils pensent qu'ils peuvent... Surtout qu'ils me connaissent, hein, frapper qui? Aïe. C'est interdit, hein, à Landry. Et je lui dis, pourquoi tu me poses la question? J'ai dit d'abord, qui tu viens parler debout, assis-toi, c'est là où il s'était assis. Voilà. Donc après, on a causé et tout, il m'a offert un verre ce jour-là au Madrigal. Non, c'est même moi qui lui ai offert le verre au Madrigal. Et il y a une fille qui est venue le rejoindre. Voilà. Et Landry me dit, non, écoute, je ne peux pas parler et tout, machin, voilà, ne parlons plus de ça et tout. Après, il m'a dit, grand frère et tout, vraiment, excuse-moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, Landry. Au final, je pars. On s'échange nos numéros. Donc, mon chauffeur m'attendait et j'allais retrouver mon chéri. Et quand Landry, je pars, il m'envoie un texto. Et après, plus de nouvelles de Landry. Depuis 7 mois, j'envoie des textos à Landry Ngoyo.
J'envoie des textos au Gabon. Landry ne me répond pas. Je lui ai dit, Landry, appelle-moi. Je n'ai jamais reçu de réponse. Une fois, il m'a dit, oui, je vais t'appeler parce que je suis en réunion de travail. Peuple gabonais. À ma grande surprise, au bout de combien de mois, 7 mois, je reçois un texto de lui le 11 avril. Et moi, j'avais ma conférence le 16 ou le 17. Oui, voilà. Non, 11, 12, 13, 14. Oui, 4 jours après ou 5 jours après, j'avais la conférence de presse. Donc, j'appelle Landry Ngoyo. Landry Ngoyo me donne rendez-vous. On se fixe rendez-vous au Phuket. Je dis, écoute, j'habite à côté du Phuket. On se retrouve au Phuket. Il me dit, pas de problème, on se donne rendez-vous à 21h30. 21h, 21h30. Moi, j'étais en dîner, je dînais avec les amis de mon doudou. Hein? On était au Phuket. Mais au Phuket, côté Champs-Élysées. Et moi, j'avais fixé rendez-vous à Landry au Phuket Barrière derrière. Landry me dit, pas de problème. Tiens-moi au courant quand tu as fini. Je termine à 21h30, 22h. J'envoie un message à Landry, je l'appelle. Landry Ngoyo me dit, écoute, voilà, on se retrouve à minuit, minuit et demi, mais plus au Phuket, je vais t'envoyer une adresse. Je dis, ah bon, l'adresse elle est où? Donc il m'envoie l'adresse. Landry Ngoyo m'envoie une adresse dans le 6e arrondissement. Donc ce 6e arrondissement, il me dit, voilà, retrouve-moi à minuit et demi. Donc, je l'appelle au téléphone, il me dit, retrouve-moi à minuit et demi. Je dis, ok, d'accord, ben, il n'y a pas de problème. Je dis, envoie-moi l'adresse. Il m'envoie l'adresse. Pendant que j'étais avec mon chéri me dit, écoute, donne-moi l'adresse que Landry t'a envoyée. Je communique l'adresse à mon chéri, je lui donne cette adresse-là. Landry Ngoyo m'avait envoyé cette adresse à la rue Dauphine numéro 20, dans le 6e arrondissement. Landry Ngoyo. Ça, j'ai ces petits téléphones parce que c'est pour éviter qu'ils me localisent, ces gens-là, ces criminels-là. L'adresse, elle est là. Regardez bien Landry Ngoyo. Il m'envoie cette adresse pour minuit 45. Minuit et demi, minuit 45. C'était le 11 avril. Il me l'avait envoyé à 22h51 minutes et 27 secondes. Et c'est comme ça que mon chéri me dit, écoute, passe-moi l'adresse. Il appelle ses amis. Je ne dirai pas parce que bon, bah, c'est un secret professionnel. Donc, lorsqu'il donne l'adresse à ses amis, et ses amis se rendent sur les lieux, vous voyez, Landry Ngoyo me dit, prends le métro. C'est métro Odéon. Voilà, métro Odéon. Là, il m'envoie ça à 22h. Il m'avait envoyé ça à 22h49 avant de m'envoyer l'adresse. Il me dit, métro Odéon. Moi, je ne prends pas de métro. Je ne prends pas de métro. Sans être prétentieux, je ne prends pas de métro. J'ai mes chauffeurs et j'ai mes voitures. Donc, mon chéri me dit, donne-moi l'adresse. Je donne l'adresse à Landry Ngoyo. Voilà. Bonjour Kiki, je suis à Paris, c'est Landry Ngoyo. Donc, ça s'est passé après que René Demezo ait voulu m'assassiner avec sa bande à Ping. Voilà. Emmanuel envame tout ce monde. Après que René Demezo m'ait donné rendez-vous, me dire qu'on allait voir Ping. Ça, c'est Landry Ngoyo. Le message, il me l'avait envoyé le matin à 11h59. Bonjour Kiki, je suis à Paris, c'est Landry. Donc voilà, cher peuple gabonais, pour vous dire, je devais faire cette conférence de presse dans un hôtel. Ce sont les raisons pour lesquelles je n'avais plus fait la conférence cette conférence dans un hôtel. Donc quand mon chéri communique cette adresse aux gens, les gens se rendent sur les lieux. Et ce n'est pas n'importe quels gens, chers compatriotes. En se rendant là-bas, ils appellent mon chéri pendant que nous étions au Phuket. Écoute, Landry, ne viens pas au rendez-vous, c'est un piège mortel pour toi. Donc, mon chéri met le haut-parleur, on dit, ah bon? Landry, je lui demande d'abord au fait le rendez-vous, pourquoi là-bas? Il me dit non, parce qu'il a rendez-vous avec une amie à cette adresse-là, donc on se retrouve là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et lorsque les amis de mon ami vont là-bas, eh ben, ils n'étaient pas loin, ils sont toujours partout dans Paris. Ils constatent la ruelle en question. Landry me fixe rendez-vous. Cher peuple gabonais, Landry Ngoyo me fixe rendez-vous dans une ruelle. Les voitures peuvent rentrer, mais les voitures ne peuvent pas passer dans les deux sens. Donc, il faut faire la marche arrière pour repartir ou aller tourner. Machin. Et cette rue, au bout de la rue, ça tombe dans la Seine.
dans la scène. Et il n'y a pas de lumière. Il y avait une seule lumière. Et qu'est-ce que Landry Ngoyo? Qu'est-ce que je fais? On me dit de ne pas aller au rendez-vous. 1h30 du matin, j'envoie un message à Landry Ngoyo. À 1h15, oui. Son numéro de téléphone, Landry Ngoyo. Le numéro avec lequel il m'avait envoyé le texto. Voilà Landry Ngoyo. Le 07 55 09 52 71. Et son numéro au Gabon 06 26 03 95. Il avait un autre numéro avant, quand je l'avais vu sur les champs au Madrigal, le 07 55 72 70 34. Je tiens à vous préciser que Landry Ngoyo est l'ami intime, l'ami personnel de Frédéric Bongo Ondimba, l'assassin, le mari de Marie à Kenenge. C'est lui qui m'a empêché de venir enterrer ma mère. Et je tiens à vous préciser que ce Landry Ngoyo Moussa Ngoyo est le meilleur ami des enfants de ma mère. Les enfants du mari de ma mère et les enfants que ma mère a eus hors mariage. Tous ces enfants de ma mère, je ne parle plus avec eux, d'ailleurs. Et je ne parlerai plus jamais avec eux. Ça, c'est clair et net. Tous, autant qu'ils sont. 8 gosses que ma mère a fait, je suis seul. Je reste seul dans mon coin. Et Landry Ngoyo fait quoi? Donc, j'envoie un texto à Landry Ngoyo. Je lui dis, mon petit frère, excuse-moi, je n'ai pas pu assister au rendez-vous car ton beau-frère m'en a empêché. Je suis même énervé parce que je m'étais embrouillé. Après, parce que je disais à mon chéri, non, laisse-moi aller. Il me dit, non, machin, ceci. J'envoie le texto à Landry que ton beau-frère et moi, nous nous sommes embrouillés. Il m'a dit, oui, machin, ceci, non, il ne faut pas aller, etc. Alors que je voulais te voir, Landry. Vraiment, je suis désolé. Pardonne-moi et donne-moi un autre rendez-vous demain sur les champs. En plus, je devais me déplacer. D'ailleurs, je devais partir en Grèce avec mon chéri. Mais j'ai préféré repousser le voyage et mon chéri lui partait le lendemain. J'étais resté pensant que Landry allait me faire signe. Cher peuple gabonais, j'envoie ce message à Landry Ngoyo. Je lui dis, passe une bonne nuit petit frère. Appelle-moi maintenant ou envoie-moi un message. Donne-moi un rendez-vous pour demain. Je te fais un gros bisou et bonne nuit petit frère. Encore une fois, désolé. Depuis le 11 au soir, c'est-à-dire que le 12 maintenant au matin à 1h, 1h30, 1h15, 1h30, je n'ai plus eu des nouvelles de Landry Ngoyo. Peuple gabonais. Je n'ai plus eu les nouvelles de Landry Ngoyo. Landry Ngoyo a disparu jusqu'à aujourd'hui. J'appelle mes espions, que j'appelle mes épions, qui sont à la présidence, le lendemain. Je dis voilà, Landry Ngoyo est venu à Paris, il m'a fait, on me dit, oh, mais pourquoi aller au rendez-vous de Landry? Savez-vous que Landry Ngoyo a pris l'avion avec Frédéric Bongo et ils ont payé les mercenaires en Asie ou en Europe de l'Est, je ne sais pas, oui en Asie. Voilà les informations qu'on me donne. Frédéric Bongo Ondimba, avec la complicité de Mexan Akombesi et toute la bande d'Akombesi qui sont proches de René de Mezoping là. Donc, ils ont pris l'avion, Frédéric Bongo et Landry Bongo, avec des mercenaires asiatiques. Cher peuple gabonais, je vous parle de cela, ça s'est déroulé le 11 avril. Landry Ngoyo a disparu. Il a disparu. À quelques jours près de ma conférence que j'avais faite, Landry Ngoyo a disparu. On me dit, ils ont payé des mercenaires asiatiques ou Europe de l'Est, oui, asiatiques, et quelques mercenaires qu'ils ont pris au Maroc et ceux qui sont partis du Gabon pour venir me tuer. Peuple gabonais. Et pour vous dire, je devais faire cette conférence de presse, je tenais à m'excuser auprès de la diaspora gabonaise, auprès des Gabonais qui sont en France, en Europe, puisque cette conférence devait avoir lieu dans un grand hôtel parisien. Ce sont les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu donner cette conférence au public.
Parce qu'il a fallu que je la fasse en solo, vu qu'ils pouvaient payer des gens, même si je prenais des agents de sécurité. C'est pour vous dire que j'ai échappé à un assassinat, un guet-apens. Vous voyez à quel point, peuple gabonais, je suis en danger. C'est pour vous dire, regardez à quel point on veut me tuer. Les Bongo, à Kombessi, tous leurs proches, les faux opposants là qui prétendent dire qu'ils veulent devenir, qu'ils veulent mettre. Hein? Regardez tout ce monde, quand je parle de faux opposants, je m'adresse à Ping, Jean Ping. Parce que Jean Ping n'est pas un opposant. Ils veulent tous à ma peau. Pourquoi? Parce que je dis les vérités. Je dérange. Peuple gabonais, mettez-vous debout. Les Gabonais, mettez-vous debout. Les Gabonais, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, les Gabonais. Mettez-vous debout. Chassez les Bongo Ondimba au pouvoir, Ali Bongo Ondimba au pouvoir, Pascaline Bongo, Mexan a Kombessi, toute leur bande de racailles, de pilleurs, de voleurs, d'escrocs, de criminels, de menteurs et menteuses. Chassez tout ce monde. Chassez Ping, pas de Ping au Gabon, au pouvoir. Jamais, les Gabonais. Je vous aurai ouvert les yeux. Et je vais relire ceci encore. Je voudrais m'adresser de nouveau à toutes ces personnes qui ont fait le choix de s'attaquer à ma personne. L'heure n'est pas aux stupidités. C'est à cause des gens comme vous que le Gabon n'avance pas. Occupez-vous des PD, de ces voleurs, de ces criminels qui sont à la tête de notre pays. Votre grand distingué malade et ses bouffonneries. Vous freinez le train mis en route vers l'alternance véridique. Vous ralentissez le débat. Arrêtez vos sottises. Je n'ai de compte à rendre à personne. Si ce n'est qu'à mon Dieu tout-puissant, qui est le Dieu vivant et qui me protège. Amen. Jusqu'à la fin des temps. Ma tendance, mes croyances n'ont pas à être justifiées. Elles ne doivent faire l'objet de débats stériles et inutiles, vu l'état actuel des choses au Gabon. Je vous rappelle que ma vie n'est pas un choix politique. D'ailleurs, au sujet de ma foi, je vais vous surprendre. Dieu m'aime et moi je l'adore. Eh oui, j'adore mon Dieu, mon roi, le Dieu vivant, qui est l'Éternel des armées, qui est 3 fois saint, qui est le créateur des cieux et de l'univers, qui est Allah. Je l'adore. Donc, je vous dis, arrêtez ça. Fixez votre focus sur le grand distingué, malade, son gourou, Mexan à Kombessi. Et toute leur bande de mafieux qui pillent le Gabon sans état d'âme. À bon entendeur, cher peuple gabonais, je vous ai donné trop d'informations et ce n'est pas fini. Qu'attendez-vous, mes frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents, les étrangers qui sont au Gabon? Qu'attendez-vous? Chassez-les du pouvoir qu'ils vous ont volé. Chassez-les. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Amen. Et qu'il me bénisse et qu'il bénisse le peuple gabonais. Amen.